Mais j'aimerais te dire, Jésus-Christ n'est pas simplement cette petite image que tu peux voir sur des petites statuettes. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ est une personne. Il est venu et il a donné sa vie pour toi. Et voilà l'acte d'amour. Parce que tu vas me dire, oui, mais comment je sais que Dieu m'aime? Comment je sais que ce Jésus dont tu me parles m'aime? Il a eu les mains percées. Son sang a coulé et il l'a fait par acte d'amour pour toi et moi, pour que désormais nous aussi nous puissions rentrer dans le royaume, pour que nous puissions porter des couronnes, plus des couronnes de honte, de cendre ou d'épines, mais les couronnes de justice. Et c'est ce message que je veux t'apporter aujourd'hui. Esther, elle s'est levée. Anne s'est levée. Toi aussi, lève-toi aujourd'hui. Aujourd'hui, à Silo, lève-toi. Moi aussi, un jour dans ma vie, lorsque j'ai rencontré ce Jésus, j'ai dû me lever. J'ai dû dire, cette vie que j'ai toujours connue, cette vie me fatigue. Je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Et vous savez, j'aimerais juste partager rapidement un témoignage. Vous savez, quand je suis venue à Christ, lorsque j'ai rencontré Jésus, j'avais dit, Seigneur, je ne sais même pas si, à ce moment-là même je disais, je ne sais même pas si Dieu est vrai, si Dieu existe réellement. Mais j'ai tout tenté dans ce monde et rien ne m'a apporté la paix, rien ne m'a apporté la vie, rien ne m'a apporté l'amour. Alors aujourd'hui, je l'avais dit simplement, à mes 17 ans, je disais, je vais essayer Jésus. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre à lui ouvrir mon cœur. Et aujourd'hui, toi non plus, tu n'as rien à perdre. Et j'aimerais juste dire ceci. Après, je vous encourage à lire l'histoire d'Esther parce que l'histoire est encore longue et beaucoup de choses se passent. Et on voit à la fin que l'histoire a complètement été changée, que ce problème qu'Esther avait a été résolu parce que Esther s'est levée. Mais on va lire juste les 2 premiers versets du chapitre 5 avant de terminer. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale face à l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Le roi a vu Esther dans le jardin et l'amour que le roi avait pour elle a été au-delà de toutes les lois, de toutes les pensées des hommes, de tout ce que Esther pouvait imaginer. Le roi lui a tendu le sceptre d'or. Et même pour toi qui connais Jésus, même pour toi qui as déjà rencontré Dieu, qui a déjà le Saint-Esprit en toi, j'aimerais te dire que si tu n'as pas, pendant ce confinement, si tu te sens fatigué, si tu te sens chargé, il a dit venez à moi. Même si tu te dis je suis trop sale, même si tu te dis j'ai fait beaucoup d'erreurs, même pendant ce confinement je me sens fatigué, déprimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Le roi t'aime, Dieu t'aime. Son amour pour toi n'a pas changé. Peu importe ce qui s'est passé l'année dernière, cette année, je te dis, son amour pour toi n'a pas changé. Lève-toi, lève-toi, essuie tes larmes. Anne a essuyé ses larmes. Esther s'est levée. Toi aussi, lève-toi aujourd'hui. Lève-toi. Viens prendre cette parole. Reçois cette parole que nous te donnons à Silo aujourd'hui. Silo, le lieu de ta rencontre. Silo, le lieu où tu vois que Dieu t'aime. Silo, le Dieu où tu vois que le Saint-Esprit a déjà déversé son amour. Silo, le lieu où tu as des conversations même dans ton cœur avec le Saint-Esprit. Le lieu où tout change. Le lieu où tu as des réponses à tes questions. Esther a commencé en étant orpheline, en ayant un manque dans sa vie. Et elle est devenue la reine Esther. La reine Esther. Toi aussi aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses et ce que tu vis, ta situation change. Donne-toi un autre nom.
Ne te mets plus l'étiquette de fatigué, ne te mets plus l'étiquette d'inquiète, de pauvre, de stérile, ne te mets plus cette étiquette-là, parce que Dieu a déjà changé ton nom lorsque tu l'as accepté. Et nous allons simplement clôturer par une prière pour toi qui n'as pas encore rencontré Jésus, toi qui aimerais passer dans une autre maison, toi qui veux ce déménagement céleste, qui veux passer de la mort à la vie, toi qui veux être justifié. Parce que lorsque l'on entre dans ce royaume, lorsque l'on est désormais devant Dieu, nous sommes justes. Cela veut dire qu'il nous voit sans défaut et que tout ton passé, ce qui était avant, n'est plus. Parce que la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, que toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si tu veux avoir accès à ces nouvelles choses, à cette vie nouvelle, je t'invite simplement à fermer les yeux là où tu es. Ferme les yeux. Et nous allons prier ensemble. Je t'accompagne dans cette prière. Père de gloire, merci. Merci pour toutes les personnes qui regardent en ce moment. Père, je vois cette personne qui est fatiguée, qui est chargée à cause de toutes les situations par lesquelles elle traverse. Mais aujourd'hui, Père, cette personne vient devant toi. Elle vient devant toi pour avoir accès à cette vie nouvelle. Et là où tu es, je t'invite à répéter ce que je vais dire. Père, mon Dieu, je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je reconnais qu'il m'a aimé. Je reconnais qu'il est Seigneur. Et je reconnais qu'il m'a sauvé. Aujourd'hui, je l'accepte comme le Seigneur de ma vie, comme le Sauveur de ma vie. Et je déclare désormais que je fais partie du royaume. Je déclare désormais que je peux t'appeler Père. Je peux t'appeler Papa. Tu es maintenant mon Papa. Je déclare que mon identité a changé. Et je te remercie parce que tu n'es plus simplement Dieu, mais tu es mon Père. Merci. Amen, amen, amen. Donc voilà, c'était Silo. C'était ton lieu de rencontre. Et si tu as fait cette prière avec nous, je t'invite vraiment à nous contacter au travers de nos réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Tu peux nous contacter, nous envoyer un message et nous serons ravis de prendre contact avec toi. Et voilà, Silo, c'est terminé, c'est pour la prochaine fois. Et je vous dis donc à la prochaine et demeurez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.